Okay, so today I wanted to talk about the rich in the media. Last time I talked about the noble in the media with the King Charles III, and this time it's the rich. So let's go into it right now. So first we have this video. It's a TV show called C'est à vous on the public channel France 5, so France 5, and there are multiple journalists on the stage, on the board, and the guest was Antoine Arnault, the son of Bernard Arnault, the richest man in the world, the owner of LVMH, the luxury brand, and they were talking about the wealth inequality. Arnault, sans malice, j'ai envie de vous soumettre à ce sondage. Est-ce que vous pensez que plus il y a de riches et mieux la France se porte, ou est-ce qu'il faudrait prendre aux riches pour donner aux pauvres? Alors d'abord, j'aimerais dire qu'on ne vit pas en vase clos et qu'on a parfaitement conscience de ces inégalités. On se rend compte, évidemment, on lit les journaux, on lit ces études d'opinion aussi. Moi, ce qui me trouble un petit peu, c'est que souvent, on pointe du doigt les chefs d'entreprise, les entrepreneurs, ceux qui créent de la valeur et ceux qui paient énormément d'impôts aussi dans le pays. Ce qui est le cas du groupe, LVMH. Plutôt que et non pas les rentiers. Et non pas les rentiers. Alors, so on this first part of the interview, the first thing that I notice is how quiet are the journalists, because we know that if it was a member of the worker unions or a left-wing party, the journalists would constantly interrupt them to interrupt them in the interview. So, and even more, we hear a little like to confirm what he says from the female journalists, and at the end they even explicitly confirm go in his way. So we in my opinion, it's an obvious case of ideological convergence between the financial power and the media oligarchy. They have the same way of thinking, and it's very obvious in this section, in my opinion. Second thing, Antoine Arnault says that the group he represents is paying taxes in France. The problem is that they are not talking at all about the facts that the group is doing tax optimization. So maybe they are going to talk about this later in the interview, but we need to talk about it. We are waiting for it, a question like that. The only thing that the journalist said is confirming going in his way. So in my opinion, it can't go well in this interview. But you know, he's paying tax in France, so we don't have to. We shouldn't ask him to pay all the taxes he has to pay, you know. And third, so this is just the beginning of the interview, but we want a question on the concentration of the wealth. And third, we want a question. We are waiting for a question. We need a question on the concentration of the wealth. Even though they are paying some taxes, they still have enormous amounts of wealth in their hands. So probably, maybe we'll have a question about that. Alors, on est un acteur économique important, mais on est aussi un acteur culturel, un acteur social, un acteur sociétal. On parlera des journées particulières ensuite. Mais venez dans nos ateliers chez LVMH, vous verrez des salariés, des employés qui ont des conditions de travail excellentes, qui ont de bons salaires, qui ont de bonnes primes, qui eux aussi paient leurs impôts quelque part grâce à leur employeur et au groupe qui les emploie. Donc, ça veut dire que ça ruisselle, quoi. Ça ruisselle. Donc vous répondez j'aime pas tellement ce mot, mais la réalité, c'est que plus il y a d'entreprises qui performent, plus LVMH, par exemple, a d'ateliers, plus on peut employer de gens dans ces ateliers, plus on ouvre de boutiques, plus on peut employer de vendeurs et de personnel de vente. Donc c'est positif pour l'économie et c'est positif pour la France. Le groupe LVMH vient de publier d'ailleurs ses résultats. Entre janvier et septembre, vos recettes ont progressé. So we didn't have a single question yet on the concentration of wealth. Maybe it's going. But once again, they let him unfold his argumentation as he wants. There is no objection. He says that he's paying his employees, but still, no question about the concentration of wealth, no question on the tax, nothing. Everything is okay. Everything is all right. 28% par rapport à la même période en 2020, 56,5 milliards d'euros.
So here we see that the number, the money, amount of money that he got in 2022, 56.5 billion euros. And maybe, finally, we'll have a question on the concentration. On voit actuellement avec la crise qui dure dans le monde des carburants, la publication de très bons chiffres peut créer des tensions sociales. Est-ce que les salariés de LVMH vous ont demandé des augmentations de salaire ou est-ce que vous avez anticipé ces demandes? Alors, on les a... Just asking the salary increase. That's all. That's all. En grande partie anticipé. On a d'ailleurs versé une prime de partage de la valeur au moment du fort pic d'inflation en septembre, entre 1 000 et 1 500 euros pour une grande partie de nos salariés. Voilà, le groupe performe bien, mais ça fait longtemps qu'il performe bien. Hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas attendu la crise énergétique pour bien performer. J'entends parler de ces fameux super profits. La réalité, c'est que les super profits, ce sont ceux qui bénéficient de la crise énergétique et de la situation en Ukraine et en Russie. Nous, si cette situation n'avait pas lieu, on aurait fait encore plus de profits. Donc on souffre de cette crise, on fait d'excellents profits, et je ne suis pas en train de dire qu'on se plaint, et je peux expliquer quelle est ma théorie et pourquoi je pense qu'on fait de ces très bons profits. Mais en tout cas, on n'a rien à voir avec les super profits liés à la crise énergétique. Et la crise du Covid, elle vous a affecté? So still no question. Like they let him talk as he wants. Not a single question that could at least a little bit destabilize him. Like not a single one. Nothing to say about anything that happening. Nothing to say about the working condition of the workers in Italy, where the industries of LVMH are doing. Nothing. Nothing about the tax optimization. Nothing about... No, it's not a problem. They let him say that they do an increase of the salary of their employee. No, there is no issue about that. This is insane to me. Nothing to see, you know. C'était comment? On a dit parfois, on a vu parfois que certaines entreprises de luxe avaient profité de la crise du Covid aussi. C'est votre cas ou pas? Profiter, je ne pense pas que ce soit le bon terme. Pendant l'année 2020, on a évidemment souffert comme tout le monde. Nos magasins étaient fermés pendant 2 ou 3 mois de l'année, donc forcément on n'a pas pu faire de très bons résultats. En revanche, après une crise, traditionnellement, les consommateurs reviennent dans les boutiques, ils ont envie de se faire plaisir, ils ont envie de boire du champagne, offrir un cadeau à leur fiancé, faire un cadeau d'anniversaire à leurs enfants. Et il se trouve qu'ils ont un peu rattrapé le retard qu'ils avaient pris pendant le Covid. Il se trouve aussi qu'ils ont beaucoup épargné pendant cette crise, et donc il y avait de l'argent disponible qu'ils ont apparemment plutôt dépensé chez nous qu'ailleurs. On ne va pas se plaindre. Et encore une fois, c'est bien pour nous, c'est bien pour le groupe LVMH, mais pour tous nos employés, et puis c'est bien pour la France. On est tous fiers de voir le drapeau français flotter aux 4 coins du monde et quelque part être un ambassadeur de la France à l'étranger. Yeah, so I'm not gonna epilogue forever, but yeah, everything is amazing. People are not struggling to eat, not struggling to get a housing. No, everything is amazing. The world is perfect. The wealth is not absolutely the top 0.1% of the richest in the world are not getting more rich and more rich, and the 50% less rich people are not getting poorer and poorer. Everything is perfect, no question whatsoever about that. This is insane to me. This is absolutely insane.